Bon, et bonsoir Carlo, bonsoir à tous les téléspectateurs et je vais dire tout simplement que ce soir, tu sois un peu débuté. Un peu débuté, c'est-à-dire Michel Martelly et Soutniki. C'est ça. Ben, Plus particulièrement, je dirais et Michel Martelly, puisque Michel Martelly est la personne qui gère Soutniki et c'est lui le responsable et l'homme en personne. Donc, et on va beaucoup plus parler à Michel Martelly qu'à Soutniki. Bon, mais d'accord, on va commencer par. Je m'excuse, bon, Soutniki. C'est Soutniki qui a fait découvrir et qui a fait découvrir. C'est Soutniki qui a amené et Michel Martelly à Convergence. Soutniki, l'idée m'est venue de vous inviter depuis ce fameux Michelinium. J'ai trouvé l'idée grandiose. Et comment vous avez eu cette idée? Est-ce que vous l'avez eu tout seul? Est-ce que cela est venu, comment dirais-je, après conciliabule avec vos camarades? Est-ce que c'est naturellement vous l'avez eu parce qu'on n'a rien fait? Bon, et l'idée en elle-même, elle est venue directement de ma femme, et Sophia, qui est actuellement le manager du groupe. Et quand on planifie, bon, tout se fait à l'avance dans ce business. Donc depuis tantôt le mois d'août ou le mois de septembre, elle avait parlé de ça qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour le grand public qui n'a pas la chance de pouvoir assister à tous nos spectacles et même parfois à aucun de nos spectacles puisque financièrement parfois ils n'ont pas les moyens et insécurité, tout ça. Ouais. Donc tout de suite on a acquiescé, l'idée était géniale et d'ailleurs elle partage notre genre, tu vois. Vous avez parlé de business, c'est le business que vous gérez. Bon, définitivement, on parle de business, puisque Soutniki, il est dans le showbiz. Quand on regarde, on s'amuse, et même pratiquement, c'est un travail que l'on fait, et surtout quand on ne vit que de ça. Donc il faut bien le faire. Et d'ailleurs, dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut bien le faire. Et puisque c'est un business, on est bien obligé de tout contrôler, tout calculer pour que tout se passe bien, pour qu'on survive, et même pas survivre, pour qu'on puisse bien vivre, et bien se reposer, dormir, tout ça, puisque c'est pas facile. Alors. Et les gens s'entendent ça. Bon, un musicien comme quelqu'un qui vient là, tout simplement, il va le tambour, ou bien il chante et puis il s'en va. C'est pas vrai. Des fois, par exemple, et bon, plus particulièrement le 1er janvier, pendant ce concert, j'avais un grave problème personnel, et que je ne pouvais en parler à personne. Et malgré tout, il fallait que je monte sur mon podium et que je fasse mon travail. Donc, même pas votre femme? Parfois, c'est elle le problème. Oui. Oui, donc, et pour revenir à la question, l'idée était d'elle. Et on a tout de suite accepté, puisque on fait souvent ce genre de choses. Soutniki a un temps pour ça. Ce genre d'activité a toujours une place dans notre calendrier. Et les fundraising, tout ça. Donc, elle a tout mis en place. Côté technique, bon, elle ne s'y connaît pas, ce qui a un peu provoqué, je pourrais dire, une petite catastrophe au niveau même du concert, parce que tout était là. On avait les sponsors, que bon, je saisis l'occasion d'ailleurs pour les remercier. Et Carlo, c'est pas le moment, mais tout non, je me remercie encore parce que c'est grâce à eux qu'on parle justement de ce concert. Et merci à Titos, à Unitransfer, et Coca-Cola, Cube, Bon Goût, Bridgestone, Haitian Tractor, comme celle, comme il faut. Et Shell, Colt 45, Solidex, Mairie de Port-au-Prince, ministère de la Culture, et puis Télémax qui avait participé aussi. Donc merci à tout le monde. Hein, et puis bonne année. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un business, c'est-à-dire qu'il faut que le musicien puisse vivre et dormir. Vous, est-ce que vous vivez? Vous dormez bien? Bon, pratiquement, ma vie est très difficile, Carlo. Les gens ne connaissent pas mes problèmes, et puis ils connaissent Soutniki. Mais c'est très difficile pour moi et de vivre. J'aimerais ajouter en paix, mais il n'y a pas de paix dans ma vie, donc je ne me même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix dans la vie de Soutniki ou de Michel Martelly? De Michel Martelly. Je comprends. Puisque je travaille, je dirais 24 sur 24, puisque même dans mes sorties, je dirais privées, et il n'y a pas moyen pour moi de passer incognito. Ouais. Je vais à un restaurant et avec ma femme, le temps pour moi de m'asseoir à la table, elle a déjà fini de manger.
Parce que il faut que je salue tout ce monde à quelque chose à me dire, président ici, président de l'autre bord. Donc c'est pas facile. Mais vous avez dit président. J'ai l'impression que c'est un terme que vous affectionnez particulièrement. Président. Bon, je pourrais dire oui, puisque je me suis autoproclamé président, et depuis tantôt 6 ans, je crois. Et le public a accepté, le grand public a accepté. Oui, mais et vos confrères Bon, les détracteurs, ils n'aiment pas du tout l'idée, puisque pour eux, quand je parle de président, c'est une affaire de force, qui président, donc on peut arrêter monsieur, mais c'est pas du tout en ce sens. Vous vous amusez? Je m'amuse, et puis j'ai voulu faire comprendre que, qu'il le voulait ou pas, qu'il l'aime ou pas, moi, je crois que je me suis créé une place dans la musique haïtienne, et même dans l'histoire de la musique haïtienne. Il faudra un jour qu'on parle de Sweet Mickey, qu'on le veuille ou pas, oui. Puisque j'ai révolutionné un tas de choses. Par exemple, et on a vu dans le passé certains jeunes d'une certaine classe, et ça donnait à la musique, mais sans pas la musique populaire. Pas la musique populaire. D'une part, et d'autre, bon, on a vu par exemple certaines gens comme Saint-Saëns, et Robert Martineau, tout ça, mais monsieur ça leur fait musique là, et je dois te dire que c'est avec la famille, tout ça. Donc c'était toujours un drame. Et quand tout le monde est arrivé, j'ai eu le même problème. Par exemple, mes parents n'ont pas voulu, c'est docteur ou bien ingénieur, papa, maman me dit c'est ingénieur, docteur ou bien docteur, parce que parents ici, c'est plus. Ouais. Et mon cher, moins de 6 mois après, mes parents étaient les plus fiers. Parce que l'œil ouais, ça va faire, et puis bon, bah, ils commencent à marcher, tout le monde va marcher, tout le monde, le succès, et même, quand je parle de marcher, même au niveau succès, tu vois, parce que quand maman passe, et dans les rues, mais mon Mickey, bon, elle est contente quand même. Écoutez, elle est une star aussi. Oui, je comprends, mais écoutez, dites-moi, est-ce que de Michel Martelly à Sweet Mickey, il y a eu un parcours, comment dirais-je, de trans, un parcours difficile, un parcours non, laborieux? Non. De Michel Martelly, pratiquement en une soirée. Parce que j'ai commencé à jouer au casino à El Rancho, et c'était un petit piano bar qui avait là, bon, justement, et à l'arrière, dans un petit coin, je mettais moi, là, ça me tombait le petit Grimaud, un petit Hog, ma baille, petit Dio Jacquin. Et comme à l'accoutumée, sans respect, le gros joueur a perdu du corps. On dit, ah, on même font tirer ces boîtes bagailles. Tu vois, bon, c'était comme ça. Et un soir, on a été au Florville, et puis on a remplacé Émile Volel. Mon cher, le succès a été éclatant depuis ce jour-là. C'était un dimanche. Le lendemain matin, lundi matin, j'étais déjà une star, je le dis, puisque on a tellement fait vibrer la salle, on a écrasé la baraque, qu'au Florville même, ils ont dû, dans les 15 prochains jours, construire un gros hall pour recevoir Sweet Mickey et ses diables. Ah puisque vous, ça, là où Émile jouait auparavant, là où j'ai joué ce jour-là, et la salle était plutôt petite, et c'était un plancher, il y avait un basement en bas là. Donc, et bah, elle a presque écrasé, donc son gros hall que lui fait pour Sweet Mickey. Donc j'ai connu le succès en une soirée. En une soirée. Et ceci a basculé votre carrière. Comment? Ceci a basculé votre carrière. Ça a basculé ma carrière, ça a basculé ma vie. Oui, mais dites-moi, est-ce que quand vous étiez à l'école, vous saviez que vous alliez devenir un jour Sweet Mickey? Bon, dans ma jeunesse Non, mais vous êtes encore jeune. Quand vous êtes je suis un vieux jeune. On a tellement fait de choses, c'est tout comme quand quelqu'un veut me parler d'une histoire qui s'est passée en 91 ou en 92, c'est comme hier. Mais j'ai tellement voyagé, tellement rencontré de gens, tellement... Oui, mais ça fait quand même 10 ans. Même. Ça fait 10 ans. Oui, mais quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous imaginiez qu'un jour vous seriez ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, à 20 ans, on n'a aucun souci, tu vois. Et à 20 ans, j'étais comme tous les autres jeunes, je me sentais fort et invincible. Et puis son seul bac dans la tête, moi, Carlo, il faut me faire l'argent. Tu vois. Et justement, c'était mon problème, pas de jamais qui j'ai me faire l'argent, puisque j'ai fini mes études secondaires, j'ai fait philosophie, et puis m'entrer dans l'université, et puis j'ai tout laissé tomber. M'entrer dans chaque université, m'entrer Carlo. Oui, à quelle université vous entrez? Et bon, premièrement, j'ai été à la faculté des sciences. Bien avant ça, je dois te dire que, après la philosophie, j'ai été à l'académie militaire. Ah bon?
C'est-à-dire que... Son militaire, là, et même l'armée a crasé, mort au gaz, non, Carlos?